le top chrono, 30 secondes. Avec le petit teaser au début, et puis... 27, c'est pas beaucoup, parce que là, on pilote sans micro d'ordi. J'ai la score. Mais par contre, moi, j'ai une autre adresse, moi. C'est bien celle-ci. Bonjour à tous, nous sommes devant BFM et il y en a qui appellent, n'appelez pas sur Messenger. On vient chercher de l'éditocrate. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu. Ça fait un moment. Ça fait un moment, mais on rappelle que c'est notre deuxième maison. Hein. Moi, j'y affectionne toujours autant d'amour et de sollicitude. Ah, je sais que ça t'a manqué. Ça va manquer. Un petit rappel simple. Ça va? J'ai pas vu notre ami Bébé, j'ai encore vu personne. Ça va? Bon, bah les amis, voilà, hein, comme d'habitude, on vous rappelle le principe depuis maintenant 6 mois. 6 mois qu'on les emmerde. Donc l'objectif, c'est que il faut qu'ils craquent. Il faut qu'ils comprennent qu'on lâche rien, qu'on est toujours là, que nos gueules, ils peuvent plus les voir, ils peuvent plus les savoir. Jusqu'à temps qu'ils comprennent que pour nous, le journalisme, les médias mainstream tels qu'on le voit nous dans la France future, c'est sous forme de scope, sous forme de coopérative et contrôlé par les citoyens. Point barre. Et avec Tant le que c'est pas respect ça, de la charte de Munich, Et le respect de évidemment. la charte de Munich, notamment le premier article. Hein. Voilà. Exactement, Qui aura une valeur juridique et non pas simplement morale. c'est ça. Donc ça arrive à un niveau juridique là, ça veut dire du changement. Eh oui, quelles conséquences pour une fausse vérité? Voilà des conséquences. On va attendre, on va peut-être tomber sur une tête d'affiche comme d'habitude. On On va passer aussi par le garage comme d'habitude, les bloquer un petit peu, qu'ils fassent un peu de marche à pied. Ça leur fait du bien. Bon, aussi, on peut parler de notre ami Isadora Duncan. Oui, Je trouve Isadora. soutien à ce que tu fais pour continuer ton combat malgré les interdictions. C'est ça, Isadora, si tu nous entends, sache que on a regardé tes dernières vidéos. On sait ce que tu fais depuis un moment. Et franchement, ça a été un modèle pour beaucoup d'entre nous. Et continue, ne lâche pas quoi. Ne lâche pas, mets justement tes moyens au service de la population. Mets justement ton envie, ta détermination au service de la vérité. Et puis voilà, ta vidéo face à Cohn-Bendit dans le métro, c'est juste un kiff quoi. C'est juste magnifique, mais moi je rêverais le premier de le rencontrer dans le métro. Bon, moi j'aurais peut-être pas été aussi diplomate que toi, mais bon, c'est tout à ton honneur. Hein, c'était excellent. Et puis du coup, message d'Isadora, monter des équipes. Alors, lui, il va monter des équipes par lui-même. Exactement. Mais Bonjour. on a envie de leur dire, devenez constituants. C'est ça. Devenez constituant. Isadora ne peut que être constituant. Si tu nous entends, Isadora, le RIC tel que tu me le proposais la dernière fois, sous la 5ème République, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Il faut abolir cette République et après tu pourras mettre en place ton RIC. Tant qu'on n'a pas aboli la République, voilà, clairement c'est pas... C'est ça. c'est On pas- l'écrira dans notre constitution. C'est ça. Exactement. Peut-être toujours. Merci pour vos soutiens à tous. Et aussi, félicitations à toutes les équipes constituantes qui se montent à travers toute la France. Donc Ouais. on va rappeler Moselle, Moselle, Strasbourg. Mulhouse, la Vendée. D'ailleurs, salutations à Jean-Michel qui fait un excellent travail pour l'instant, notamment son action au bord de l'autoroute. Et puis un peu d'autres. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous?
Ça va? Comment ça se passe au campus Altis? Ouais. Alors comment on imagine le futur des médias en France? Moi, je travaille pas trop sur les médias. Moi. C'est vrai? Dans quel secteur? Je travaille sur la partie SFR. La partie SFR. Mais vous en pensez quoi? Parce que c'est quand même le campus Altis, c'est quand même Monsieur Drahi. C'est l'alliance des télécoms et des médias, c'est quand même assez énorme. Là, on se dirige vers un oligopole. C'est un peu... hein, dans la France future, on pourrait imaginer par exemple que les médias appartiendraient à leurs journalistes. Que les médias appartiendraient à leurs journalistes sous forme de scope ou sous forme de coopérative. On pourrait partir de ce principe-là. Ça serait une belle France, ça. Voilà, au niveau de ce journalisme-là. Et puis surtout le respect de la charte de Munich. Ah, c'est le constat. Merci. Merci. Mais même à l'intérieur, lâchez rien. Prestataire, je bosse même pas pour Drive. C'est vrai? Ah ouais, d'accord. Le grand Drahi. Et les gens pensent pas. Sa majesté Drahi. J'en pense pas. Ah ouais. Merci. Ah bah merci de votre soutien. Merci. Bon, la tournée de soutien, ça c'est toujours intéressant. Et ah bah la cafette. Allez, oui. Putain, j'avais oublié la cafette. Moi. Un petit tour à la cafette, les amis, ou petite salutation bien fraternelle? Surtout fraternelle. Surtout fraternelle. Sinon, Alors- on a le garage, hein, on peut peut-être leur faire un petit peu de sport. Allez, ils vont faire un peu de sport. On va bloquer ça un peu. Ah oui, on nous parle encore une énième fois de 6ème République dans le chat là. Ah, Pas voter, arrêtez avec ça. On en Ah. débattra ensemble. Non mais on en débattra ensemble. Et sachez que le projet 6ème République a vu le jour dans les loges. Dans le but de rétablir en fait le protocole, enfin la constitution de la 4ème République qui donne moins de pouvoir au président. Donc la fable de la 6ème République, que ce soit Mélenchon ou Hamon apparemment, Qu'il y ait moins de pouvoir pour le président. C'est que si demain il y a un président qui vraiment veut faire changer les choses en France, éviter les délocalisations d'entreprises qui continuent de rapporter, etc., ça ne sera pas possible sous une 6ème République qui ressemblera à la 4ème, voire à la 3ème. Très parlementaire, ingouvernable en fait, une France ingouvernable. Voilà. le rituel. Obligé, hein. bah, c'est ça. Et puis Une 6ème République, pourquoi pas, mais ça sera à nous de l'écrire, quoi. Ça alors, sera pas à la nous, France c'est ce qu'on insoumise. nous a souvent expliqué, c'est qu'en fait, ils ont quand même peur de s'il y avait un président du peuple au sein de la 5ème République, il aurait les pleins pouvoirs. Voilà. Ah, d'ouvrir? Ouais. Ah, tiens, bah ça tombe bien, Pedro. Il y a Pedro qui est en ligne et qui organise un festival Gilets jaunes dans le 91, entre limite du 91 et du 45. Pedro, j'ai suivi ce que tu faisais. On est avec toi et on participera avec plaisir. Hein. On te contactera. Il y a un festival aussi à Clermont-Ferrand, nos amis qu'on a rencontrés Ah, Clermont-Ferrand. le 13 juin, 13-14 il me semble. C'est bien. Voilà. Et les bénéfices iront aussi aux Gilets jaunes. Si il y a bénéfices, les bénéfices iront aux Gilets jaunes, notamment aux blessés. C'est bien, il faut multiplier. De toute façon, comme on vous l'a dit, les amis, depuis quelques jours, là, clairement, il faut retrouver notre ADN du début. Hein, les péages, les ronds-points, faire vivre nos ronds-points, les blocages de raffineries intelligentes, pas contre le peuple, mais contre les intérêts de l'oligarchie. Vous voyez, on reprend l'initiative. Et massivement, qu'on en finisse avec la stagnation dans les manifestations. Il faut continuer les manifestations, elles sont utiles, elles mettent la pression à l'oligarchie. Cependant, il faut une stratégie, les amis. Il faut une stratégie. Et que cette stratégie soit dirigée contre les intérêts de l'oligarchie et pas contre nos concitoyens. Donc pour qu'on en finisse avec ça, j'appelle les gens de toute bonne volonté et les constituants vous appellent à vous lever massivement et revenir à cet ADN gilet jaune. C'est super important ça, si on veut la continuité des choses. Eh oui. Bon, garage fermé. Enchaîné. Ah. Ah là, on a une déçue. C'est fermé. Alors désolé, il y en a qui appellent en live. Si vous pouviez arrêter d'appeler, ce serait bien. Oui, péage gratuit. Alors nous, on avait fait Saint-Arnoux il y a une semaine ou deux. Ça, faut continuer les péages tant que vous pouvez. Faut se donner les moyens parce que c'est beaucoup plus compliqué avec les ordres des préfets.
Mais ça se fait. Ah oui. Il y a des baladés dans les manifs, quoi. L'air de dire, bah, s'il y en a un de perdu, il y en a quand même 10 qui se relèvent. Pourquoi pas? On en parlera après. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Attends. Ah, voilà, l'intérêt là de bloquer le garage, je vous invite à faire la même chose, les amis, devant France Télévisions, devant Europe 1. Dès que vous voyez un garage, une sortie de voiture de journalistes ou d'éditocrates qui vont se rendre à leur pseudo-travail, vous les en empêchez symboliquement. Faites-le massivement, les amis. D'ailleurs, Opération Gilets jaunes spécial a fait une excellente action la dernière fois, en faisant justement tous les médias du 15e et d'ici les Moulineaux. BFM, il y a eu LCI, il y a eu CNews. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça, et massivement. Ah, quand on a vu qu'indépendant de nous, s'était monté une manif devant les médias, c'est juste parfait. C'est excellent. Franchement, il faut continuer. On appelle en même temps. On devrait être tous les samedis devant les médias, en fait. D'ailleurs, cet été, il va falloir venir camper ici, camper à France TV, camper à BFM. Reprendre les médias, c'est une nécessité absolue. Exactement. Alors oui, comme dire. Ça y est. Bon, voilà. Pas de souci. Voilà, sans bloquer. Et puis si en plus vous voulez pas faire de guérilla médiatique en semaine, etc., les manifs, c'est une occasion en or de faire de la présence. Allez devant le Sénat, allez devant l'Assemblée nationale, allez chercher M. Maluret qui nous insulte toute la journée, allez chercher les députés qui sont fautifs et dont on a la liste, notamment pour la privatisation d'ADP. Allez leur mettre la pression. C'est comme ça. Là, c'est une guerre psychologique d'usure, les amis. Et c'est comme ça qu'on gagnera. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est comme ça qu'on gagnera. Par cette guerre d'usure et de dévoilement. Il faut vraiment les mettre en lumière, ces gens-là, une fois pour toutes. Alors bougeons-nous, les amis, bougeons-nous. C'est maintenant. C'est maintenant, sinon on va perdre. Là, il y a les beaux jours. C'est le moment ou jamais d'être par millions dans les rues, quoi. Et on campe sur la plateforme de France Télévisions. On vient avec nos tentes, nos barbecues, mais on reste là. On va aller faire un petit tour du côté de la cafette, je pense. Cafette? Ah, bien sûr, on reviendra peut-être tout à l'heure. Ah oui, c'est un truc que je voulais reparler, remettre une mise au clair sur les élections européennes vis-à-vis des Gilets jaunes constituants. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben nous, on est clair. Voté en 2005. On est clair, notre pays est en chaos oligarchique. Donc non, nous ne voterons pas et nous n'appelons pas à voter. Parce que voter, c'est trahir, voter, c'est se soumettre. Oui, mais voter, c'est aussi trahir, je pense, Voter, quelque part. on l'a fait en 2005 et notre vote n'a pas été respecté. Exactement. Là, on votait vraiment. On a déjà dit non à cette Europe telle D'ailleurs, qu'elle est. on pense même qu'il n'y a plus de constitution en France. Donc après, c'est un débat, mais voilà. Donc à partir de là, il est hors de question de voter, surtout pour l'Union, enfin, aux européennes. Il faut dire élire. C'est juste strictement Voter, c'est ce qu'on veut. C'est voter en sens général, hein, selon la définition des gens. Mais voilà, Oui, en tout cas, parce nous, que- clairement, on appelle évidemment à ne pas participer à cette mascarade, clairement. Ouais, parce que c'est vrai, je vois que ça se dispute beaucoup sur les réseaux. Ah, faut voter, faut pas voter, ou qui voter, ou qui ne Surtout pas voter. Ne votez pas. C'est du débat stérile. On est dans un prémisse insurrectionnel gilet jaune. Ce ne sera pas par les urnes qu'on prendra Ne le vous pouvoir. soumettez En pas. tout cas, certainement pas les urnes européennes. On peut inciter peut-être les gens à aller voir le documentaire. J'ai pas voté. Très bien, pas mal celui-là. Ouais, le documentaire, j'ai pas voté. Ouais, je l'ai vu moi. Ah bah voilà, ça mange dehors maintenant. Aston Martin, Ah oui, belle voiture. il nous adore tellement, regarde. Pour toi, oui, pour moi, non. Moi, je vous attendrai dehors, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Donc la cafette de BFM, les trois présidents. Alors, ceux qui veulent aller boire un café, alors ceux qui ne jeûnent pas, mais qui peuvent aller boire un café, boire un coup et tout, allez-y, hein, ça fait toujours plaisir. Ils adorent nos tronches. Le café oligarchique, Voilà, on café l'appelle. oligarchique, donc vous pointez là-dedans, vous essayez de regarder s'il y a M. Geoffrin, s'il y a des éditocrates à l'intérieur. Et je pense passer un moment avec eux,
C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, ma foi. Il y a un échange de points de vue qui peut être intéressant. Surtout de points et de vues. Ouais. Bon, et dernière chose aussi que je voulais parler, notre ami Ivo s'invitait chez Sud Radio avec Étienne Ouais. Chouard. Ah ouais, Donc enfin le concept de constitution transitoire émerge. effectivement. Donc suivez tout ça les amis, le concept de constitution transitoire d'Ivos et d'autres, parce qu'a priori il y en a qui auraient copié son travail, mais c'est pas grave, le but c'est d'avoir un principe de transition qui puisse être valable et pour changer les choses tout simplement. Et Sud Radio, Didier Maisto. Alors Didier Maisto est en train de changer un peu sa mentalité, il essaie d'ouvrir les débats, c'est très bien. Sauf que Didier Maisto, tant que Didier, si tu nous écoutes, tant que tu embauches des journalistes qui sont young leaders et qui n'ont pas un passé très clair, en ayant passé par Valeurs Actuelles, tu vois de qui je parle, il y a un moment donné, pose-toi les bonnes questions. C'est bien d'inviter des journalistes contradictoires pour apporter du débat avec Étienne Chouard ou d'autres, mais il y a un moment donné, il faut arrêter de squeezer comment dirais-je, on va dire la portée positive du débat, parce que si d'entrée les journalistes que tu invites, comme Elisabeth Lévy, font la chasse aux sorcières et puis tu sais, toujours la pleurniche au début, et à un moment donné, non, c'est pas comme ça pour nous qu'on voit le journalisme futur. Le journalisme futur, c'est de l'objectivité, c'est la vérité dans les faits, et c'est respecter l'autre dans le débat et pas la chasse aux sorcières. Le sujet, c'est la Constitution, avec Étienne Chouard très souvent, et c'est pas son passé, avec qui il a parlé. Et à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Donc Sud Radio, très bien, mais à un moment donné, changez de fusil d'épaule. Voilà. Et vous faites toujours partie du problème, malheureusement. Et arrêtez d'inviter Elisabeth Lévy, elle sert à rien. Vraiment, les Strictement débats rien. avec elle, c'est d'une Strictement rien. nullité. Vous avez pu voir son hystérie quand on a parlé avec Elisabeth Lévy devant CNews, les amis. C'est quelqu'un qui a un problème, c'est pathologique. Hein. C'est pathologique, réellement. Elle a un problème et parler avec des éditocrates comme elle qui ont un souci d'ordre psy, compliqué. Donc voilà, Didier Maisto, voilà, si tu veux changer les choses, si tu te dis être du côté des Gilets jaunes comme tu le dis, fais le ménage au sein de Sud Radio. Voilà, je ne me pose pas en moraliste quand je te dis ça, mais simplement à un moment donné, les Gilets jaunes te regardent. Les Gilets jaunes t'écoutent. Donc à un moment donné, il y a beaucoup de Gilets jaunes qui respectent ton travail, mais il faut aussi que toi tu respectes l'aspiration des gens. Et si tu veux que ta radio continue, on va dire, à avoir un succès grandissant, il faut aussi à un moment donné mettre un petit peu de l'eau dans ton vin. Voilà, petit message piquant mais bienveillant. Voilà, Donc, les bon, amis, d'ailleurs, on n'a pas eu de nouvelles de Yves de Kerdrel, faut bon, le dire. on attend toujours le débat avec Yves de On Kerdrel. devait le rencontrer via Didier, Voilà, ça et c'est puis, toujours pas fait. non. Et j'ai vu un commentaire qui est passé, notre balade oligarchique aussi avec les Pinsons Charlot. Bah pour l'instant c'est pas, on attend, mais c'est pas. On attend. Il y a, Monique et son mari sont très pris a priori, ouais, donc les conditions ça n'a pas ne pu sont- se Les faire. conditions ne sont pas réunies aussi. Mais bon, on Donc, espère on pouvoir le faire. D'ailleurs, on le fera peut-être en trottinette. Ouais. On avait parlé d'une OP Oui, oui, trottinette oui, depuis le trottinette, début. en voilà. location. Alors après aussi, n'oubliez pas les amis qu'il y a le dîner du siècle la semaine prochaine. Et pourquoi j'en parle librement comme ça, c'est parce que maintenant c'est vu de tout le monde. Tout le monde sait que c'est les 4e mercredis du mois, donc il n'y a plus de secret, il n'y a plus de voilà, il y a plus d'effet de surprise. Donc faites attention, c'est le 4e mercredi du mois, c'est pas le dernier mercredi du mois. Parce que là, en l'occurrence, au mois de mai, il y aura un 5e Ouais. mercredi. Donc tombez sur le bon jour, parce qu'on a commencé un mercredi 1er mai, et donc le dîner du siècle c'est le 22. Donc la Tout semaine à fait. prochaine. Voilà. Ça, il y a un grand événement en juin qu'on taira le nom pour l'instant aussi. Bonjour messieurs, Bonjour. comment allez-vous? Ça va, ça se passe au campus Altis, non? Il y a des beaux jours au campus Altis? Ouais, ça va bien? Ah, c'est très bien. C'est Tout- très bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien chez Patoche. Tout va bien chez Patoche. Ouais. Ouais, aujourd'hui on est sympa. Oh bah il y a un camarade, elle arrive direct déterminée. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, là c'est direct. Elle commence radicalement. Bon bah c'est le côté radical des constituants les amis. Alors excuse-moi, tu disais? Je sais plus, mais on nous dit oui, critiquez pas Didier Maisto. Alors on l'a pas critiqué pour Non, l'instant. c'est pas une critique, c'est un... Alors si, c'est une critique mais positive. Voilà, voilà. Donc il arrange les choses, mais je suis désolé, il y a un moment donné, il faut dire les choses. C'est pas parce que c'est Didier Maisto qui ouvre son esprit à tout le monde et qu'il a invité Étienne Chouard qu'on va être gentil avec lui. Non, non, on est toujours alerte sur ce qui peut se dire, ce qui peut se faire, pardon. Parce que n'oubliez pas quand même que Sud Radio appartient à Fiducial. Oui. D'accord. Et Fiducial, on a creusé un petit peu sur la société.
Et il semblerait que il y a des petits soucis financiers, voilà, offshore notamment. Donc on est vigilants les amis, comptez sur nous pour l'être. Il est hors de question de caresser les gens dans le sens du poil. Tout cela parce qu'il y a eu une invitation d'Etienne Chouard. Et encore une fois, Etienne Chouard n'est pas un dieu. Hein. Voilà. Etienne Chouard, c'est un intellectuel qui est respecté par beaucoup d'entre nous, mais c'est un intellectuel parmi d'autres. C'est quelqu'un qui apporte des solutions parmi d'autres. Et des solutions, il y en a d'autres. Il y a des compléments, comme Yves Chouard, ce qu'il fait, c'est excellent. Donc voilà, il faut compléter en fait ce panel de solutions et les mettre à disposition des gilets jaunes et de la population. Il y a Suzy là qui nous dit... Ça va camarade? Je me suis fait insulter de folle dans le métro, ça fait 3 mois que je fais ça, c'est la première fois que ça m'arrive, ça m'a fait tout drôle. C'est Il beau. y a que des fous qui se travaillent avec des panneaux comme ça, je lui fais écoute, ça va, je ne dérange pas tous les gens, ils ont qu'à dire, ils ont Mais qu'à dire. heureuse est la folie en ce moment. Ouais, alors tu balances des vérités. Bien heureux sont les fous. Tu veux rendre Bien les gens, heureux sont alors les tu veux rendre les gens moins bêtes, apparemment t'es fou. Voilà. C'est trop tard. Voilà. Les lanceurs de vérité sont des fous. Voilà. Inversion de valeur. Non mais moi ça me trouve. C'est pas Ouais, bien heureux sont j'allais les... dire, il y a Suzy qui nous dit trop radical les constituants. Alors moi je dis oui, oui et oui, heureusement. tout à fait. Heureusement. Radix, du latin radix, la racine des choses. Donc oui, on est radical parce qu'on va à la racine des choses. Le jour La où on est- problématique républicaine maçonnique, si je peux Puis me le jour permettre. où on n'est plus radicaux, on n'est plus des constituants en fait. C'est Avec ça, la plaisir. Constitution, on veut écrire le droit du droit nous-mêmes. Donc si tu ça. veux, forcément on est radical. Non, non, c'est clair, on continuera à être radical et nous ça nous plaît, c'est une conviction pour nous, une détermination. Donc oui, on continue On à peut l'être pas faire et- de demi-mesure avec le et système même, tel j'irai qu'il encore est. plus, on va continuer à être de plus en plus radical. C'est ça. Malgré que là on est radicalement posé et serein. hein. Radicalement serein, ouais, c'est vrai. Ah non mais c'est vrai, on a une destination, voilà, Totalement refonder bienveillant. les règles du pouvoir. Bon, À on partir va de aller là- regarder un peu les éditocrates à la sortie parce que Radical dans le sens de déterminer. on va retourner à la porte centrale. Là. De radicaliser. J'aime beaucoup le terme radical. Oui mais il y a les idées radicales quand même. C'est-à-dire que déjà dès lors que tu dis le peuple doit écrire sa constitution lui-même, ce qui n'est quasiment jamais arrivé dans l'histoire, bah, ça paraît utopiste, radical et tout ce que tu veux, Ça je l'entends paraît bien. surtout bien posé. Et Oui, notre bah, ça- opinion est ferme là-dessus. C'est ça, c'est ça. C'est tout. C'est tout. Il faut quand même distinguer avec ceux qui ont une pensée radicalisée, qui n'en sortent jamais. Nous, quand même, on est assez large d'esprit et on peut quand même trouver des solutions par rapport à ce qu'apportent d'autres, etc. Oui, Donc, et puis, moduler notre En pensée. plus, c'est une radicalité de la pensée, mais pas dans les actes. Sinon, on aurait déjà pris les armes, j'ai envie de dire. hein. La vraie radicalité, elle est là. Dès lors, on va attaquer un truc ou prendre les armes. Voilà. Après, la radicalité des idées est plus forte que la radicalité des armes pour moi. Et voilà, donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on nous traiterait de terroristes. Ouais, non, mais c'est notre arme, c'est le verbe. Après, Nos mots sont nos armes de destination. et puis on sait que la vérité tue. Hein Les mots Donc sont dès lors plus que tu arrives dangereux. en vérité, même biaisée, parce que chacun a une vérité entre guillemets différente de l'autre et qui est personnelle, mais on concorde nos vérités pour arriver à un but, quoi. Enfin, c'est ce que je vois ça comme ça. Exactement, on est d'accord là-dessus en fait. Nous, on gagnera par notre discours. pas Oui, par nos c'est ça. armes. Puis nous les premiers, entre nous, on n'est pas d'accord, hein, ça, on a plein de... Oui, voilà. Par exemple, moi j'ai une opinion différente au sujet des élections. Je pense que, parce que voter, c'est donner notre parole, c'est donner le choix de s'exprimer à n'importe quelle personne du peuple, et en particulier. De toute façon, ce qui compte, c'est de faire sa fête à Macron, comme on dit, quoi. Voter, dans ce sens-là, ça permet de ne pas donner des voix à Macron. Ce qui veut dire qu'en fait, on va le rendre plus faible. Oui, j'entends bien, mais moi, pour moi, le suffrage universel, c'est un outil Bien sûr. qui nous a jamais été... qui a jamais été pour le peuple, qui a toujours été pour maintenir cette oligarchie au pouvoir. Et après c'est que moi, mais je me refuse à l'utiliser pour quoi que ce soit. Je préfère qu'on... Ouais, on peut avoir cette position, mais malgré tout, l'abstention, ça lui profitera à lui. Il faut le reconnaître. Pour le Et moment. De toute façon, quelle Mais importance ça a? l'abstention au fil des années, c'est le premier parti de France. Oui, peut-être. Donc d'accord. quand ça, on fera de cette réalité un fait qui est acté, si tu veux, et j'espère que ça arrivera, et c'est pas pour aller dans l'autre sens, appeler les abstentionnistes à revenir en arrière. 60% d'abstentionnistes en France. Eh ben moi, j'étais abstentionniste, justement. Mais là, je vais voter. Pourquoi? Parce que de toute façon, la personne qu'on va élire, elle n'aura aucun pouvoir. Donc, de toute manière, autant faire en sorte que Macron ne soit pas à cette position. C'est tout.
J'entends Mais bien, bon, j'entends chacun bien. a sa façon de voir et puis chacun fait comme il veut. Hein. Oui, non, mais de toute façon, chacun fera comme il veut. Il y en a beaucoup qui vont aller voter, moi je l'ai vu sur les réseaux. On verra, on verra. Après, encore pire pour l'Europe, j'ai envie de dire pour les communes. Moi, ça fait longtemps que je vote plus, mais là, l'année prochaine, et s'il y a des maires gilets jaunes, et il y en aura, là, ça vaut peut-être le coup de prendre le pouvoir au niveau communal. Par contre, pour l'Europe, c'est légitimer encore le suffrage universel, Tout à fait d'accord. légitimer l'Europe à laquelle on a dit non, et légitimer le système qui nous tue Ouais. en se resoumettant. Et après, dans les médias, ils vont dire quoi? Ah bah mobilisation. Alors il n'y aura pas une grande mobilisation, moi j'y crois pas, mais s'il y a, ça va être ah bah ça y est, ils refont confiance au principe électif. Et je peux pas entendre ça. En tout cas, je peux pas y participer. Mais bon voilà, dans notre C'est un désaccord, point on de est vue. d'accord. Voilà, c'est un point de vue qui se défend. Il faut savoir aussi que récemment, il y a plusieurs sondages d'ailleurs qui n'ont pas été transmis officiellement dans les médias d'ailleurs, qui donnent 3 à 5% d'intention de vote pour Macron déjà à l'origine, sans qu'on soit là. Oui, mais les sondages manipulent toujours, voilà, pour. 3 à 5% quand même. Ils n'osent pas le publier. On voit pourquoi. Ouais. Ils sont déjà perdus. Ouais, Là, ouais. je donne raison aux abstentionnistes. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Non, après, bah ouais, c'est vrai que ça reste un peu notre seul outil dit démocratique, mais et que si on passe pas par là, on a l'impression de rien faire. Maintenant, voilà, nous on se mobilise sur le terrain. Je pense que moi, mon vote, il est là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, Sûr. on verra, on verra, on verra. Bon, est-ce qu'on va choper quelqu'un là? Alors, y a personne. Ben, on attend toujours. C'est qui Apparemment, on a loupé quelqu'un d'important là qui bossait. C'était qui là, tu m'avais dit? Ah merde. Tant pour moi. Non, aujourd'hui c'est pas extraordinaire, mais on est là. L'essentiel c'est qu'on est là, qu'on porte une pression psychologique sur les gens et que ils sont toujours heureux de voir nos tronches. Donc voilà. Ouais, on a les collègues qui. On fait de la de l'éducation propagande. populaire. Ouais. L'éducation populaire. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? Journaliste à BFM? Non. À Libération. Non plus. Les amis, vous prenez pas la tête pour aller élire ou pas. Faites comme bon vous semble. Vous aurez notre point de vue, mais est-ce Bon. que c'est le bon, est-ce que c'est pas le On va bon? aller rendre visite à. On va faire la tournée des popotes là, tout à l'heure. On va aller rendre visite à un autre média. Donc on revenez vers nous très rapidement les amis. On va faire une petite pause et on y retourne. Cette fois-ci on sera un peu plus engagé. C'était une petite introduction. À tout à l'heure. À tout à l'heure.